Bienvenue dans notre culte de famille ce matin avec les enfants. Alors il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Bon, je ne sais pas s'il y a encore des arrière-petits-enfants. Tout le monde m'entend bien? Que j'ai plus du tout le retour, c'est pour ça que je ne m'entends pas trop. Et il y a... Ce matin, je ne sais pas pourquoi, ils ont demandé au vieux pasteur de parler à la famille. Mais c'était comme ça dans le programme. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, wow, qu'est-ce que je pourrais apporter pour capter l'attention des enfants, des petits, des adolescents, de tous ceux qui vont dans les clubs d'enfants, club des Radocs. Et puis aussi de parler aussi, disons, aux couples, mari, femme, et puis aussi j'allais dire les vieux, mais ce n'est pas péjoratif, c'est un signe d'honneur. Comment parler à un chef boucher, là, qui est là, hein? Comment pouvoir attirer son attention pour pas qu'il me coupe en morceaux? Mais je veux dire, ce matin, on est heureux de se retrouver ensemble. Je ne sais pas si vous êtes contents d'être là ce matin. C'est véritablement un privilège. Et peut-être que vous dites, quel est le message que le pasteur va nous transmettre? Et tout à l'heure, on m'a dit, tiens, voilà le micro pour ton message. Alors, ce n'est pas mon message, c'est le message du Saint-Esprit. Et tous ceux qui viennent sur cette plateforme pour apporter un message l'ont reçu dans leur cœur. Et non seulement ils le prêchent, mais déjà, ils le vivent dans leur vie. Comment pourrait-on apporter quelque chose que l'on ne vit pas? Ça serait plutôt... politico-religieux. Mais bon, laissons la politique de côté en ce moment, on en a quand même assez. Mais il y a attirer l'attention des enfants. Je vais vous envoyer une première image. Peut-être que les enfants vont me dire, mais de quoi je vais parler? Image. Alors les enfants, c'est quoi? Il n'y a aucun enfant qui parle là. L'arche de Noé, superbe. Tu as gagné le droit de revenir à l'église. Ouais, et puis, voilà, je voudrais vous parler aussi, pas simplement de l'arche de Noé, mais spécialement l'histoire d'un homme juste. D'un homme juste. Mais pas simplement l'histoire d'un homme juste. Combien il y a de papas ici? Levez les mains. Les papas, les papis, il n'y a que ça comme papa? Ah oui. Au fond, oui, il y en a qui sont là. Mais je voudrais vous parler aussi de l'histoire d'un papa qui a été à l'écoute de Dieu. Je crois que c'est important. Et le thème que ce matin, j'aimerais aborder pour les petits, les moyens, les grands, les âgés, ceux qui sont respectueux, ceux qui ont des cheveux blancs, ceux qui n'ont plus de cheveux. J'aimerais vous parler de ce matin de ce thème, entrons tous ensemble dans le plan de Dieu. Entrons tous ensemble dans le plan de Dieu. Mais pour une famille, il faut qu'il y ait bien quelqu'un qui engage la famille. Et Noé a été quelqu'un, une clé dans les mains de Dieu pour, je dirais, à sauver le monde. Si nous voulons que notre famille soit sauvée, si vous voulez que vos enfants, vos petits-enfants soient sauvés, et il faut écouter et obéir ce que Dieu dit dans sa parole. Et pendant quelques instants, regardons ce que Dieu a dit à Noé, homme juste. On va lire ensemble, vous allez le regarder dans Genèse au chapitre 6, verset 9, puis après vers le verset 18 et 19, il est dit ceci. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable. Je pense qu'aucun papa pourrait dire « je suis irréprochable ». On a tous commis des erreurs. Ceux qui sont d'accord avec moi, ne lèvent pas la main. Mais on a tous commis des erreurs. Des erreurs avec nos enfants et peut-être avec nos petits-enfants. Mais voilà, irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Ça, c'est la version, la Bible du Semeur. Mais dans la version Louis II, il marchait avec Dieu. Et puis il a dit ceci, « Mais j'établirai mon alliance avec toi. » Dieu dit cela. « Et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme
et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux pour qu'ils restent en vie avec toi. Et écoutez ce que le chapitre 7, verset 1 nous dit. Puis l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste, parmi tes contemporains. Je ne vois que toi seul qui es juste. J'aimerais qu'ensemble on puisse découvrir un peu ce bateau que Noé a construit. Selon les détails que Dieu lui a donnés, bien sûr, loin de tout élément océanique, loin des mers, Dieu lui demande de construire une arche ou un bateau, dans le seul but de sauver sa famille. Tu es un papa, tu es une maman, tu es un grand-père, tu es une grand-mère, un mamie, un papy, peu importe comment on t'appelle, mais ton rôle, c'est de sauver ta famille. Tu peux sauver le restant des hommes, tu peux parler de Jésus aux autres, mais si tu ne vis pas ce que Jésus te demande de vivre parmi les siens, tu ne sauveras pas les tiens. À vous les parents, Dieu vous demande de la même chose, car il construit quelque chose pour vous sauver, vous et vos enfants et vos petits-enfants et votre famille. Regardons ensemble quelques détails sur la dimension de ce bateau. Ce n'était pas un radeau. Ce n'était pas non plus un Zodiac. Mais c'était un bateau de 145 mètres environ de long, 25 mètres environ de large, 15 mètres environ de hauteur. À peu près, je dirais, il y a 3 fois la hauteur de ce sanctuaire. Et savez-vous quoi ? Ce bateau était à peu près la moitié du Titanic. Pas si vous voyez le Titanic. Et l'arche aurait pu contenir à peu près 300 wagons de chemin de fer et 7000 espèces d'animaux. Waouh! Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire. Quand Dieu a demandé à Noé de construire une arche, il ne lui a pas demandé d'entrer dans une technologie ou de lui demander « il faut absolument que tu puisses savoir diriger ». Non, c'était le premier bateau. Et le premier bateau, il n'avait pas de gouvernail. Ça veut dire « seul Dieu dirige ». Quand toi, en tant que père ou en tant que maman responsable de ton foyer, Dieu te demande de compter sur lui pour diriger ton foyer. Et c'est dans la sagesse de Dieu que tu peux le faire. Et savez-vous que cela a pris près de 100 ans à Noé. À cette époque-là, on ne parlait pas de retraite à 65 ans, mais il a pris 100 ans et déjà il avait 600 ans quand il a commencé à construire ce bateau. Et certains pensent qu'il avait 120 ans, il a mis 120 ans. Mais durant ce temps, écoutez bien, Noé a été un prédicateur de la justice. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, à chaque coup de marteau qu'il donnait, et j'ai oublié mon marteau avec un morceau de bois, je voulais vous montrer, à chaque coup de marteau, il construisait son arche, mais son marteau, il ne frappait pas sur ses enfants. Il ne voulait pas enfoncer de force l'évangile, mais le fait qu'il obéit à Dieu avait un impact sur ses enfants. Chaque bruit de scie, il rappelait aux hommes de la terre que le jugement allait venir et que le déluge se rapprochait. Ce bateau, c'est un type de Jésus. Mais ce bateau aussi, c'est, je dirais, il y a un parallèle avec ce que Christ est en train de construire, c'est-à-dire l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Comme on le dit souvent, ce n'est pas des portes, ce n'est pas, je dirais, un plafond, ce n'est pas une sonorisation, ce n'est pas les instruments, ce n'est pas la chorale, ce n'est pas les clubs d'enfants. L'Église, c'est simplement les pierres vivantes que vous êtes. Vous et votre descendance. Vous et vos enfants. Et notre Église, en décembre prochain, aura 75 ans. 75 ans. 75 ans de vie. Et durant ces 75 ans, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de personnes, pour ne pas dire une grande foule, est entrée dans le paradis
Beaucoup, depuis 75 ans, sont passés des ténèbres à la lumière. Beaucoup de familles sont entrées dans la présence de Dieu, tout simplement parce que le marteau de l'Évangile, chaque dimanche et en semaine, et aussi chaque jour de chaque semaine, chaque chrétien a pu frapper avec le marteau que représente la parole de Dieu, qui brise le rocher en pièces, la dureté des hommes. Aujourd'hui encore, nous, parents, papa et maman, ou nous, grands-parents, papy et mamie, devons être ceux qui sèment la parole de Dieu, qui vivent la parole de Dieu et qui prêchent la parole de Dieu. On ne prêche pas simplement de cette plateforme, on prêche aussi à la maison. On prêche aussi quand le mari demande à sa femme de s'asseoir et dit « Non, je vais faire la vaisselle ». Et les sœurs disent bon, « Elles dorment ». On prêche quand le foyer est uni. On prêche à nos enfants quand les parents prient ensemble et demandent aux enfants de prier avec eux. On n'est pas là pour discuter. Et durant ces 75 ans, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de miracles. Mais le fait que l'Église a continué à vivre, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps, on n'a pas voulu gaspiller le temps à discuter, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On avait un seul objectif, c'est de continuer à partager le message de l'Évangile. Regardons Noé, homme juste et intègre. Nous vivons, vous savez, les mêmes temps que vivait Noé, méchanceté, violence et corruption. Et Dieu veut trouver en chacun non seulement ce désir de vivre à l'écart de la dépravation de la société, mais ceux qui craignent Dieu et qui respectent sa personne et obéissent à sa parole. Alors nous obtiendrons la faveur de Dieu. Dans cette arche, nous serons sauvés, nous et les nôtres. C'est ce que le Seigneur dit. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais laissez-moi vous dire, nous avons une mission. Chacun d'entre vous a une mission. Et quelle est cette mission ? Eh bien, cette mission, c'est d'avertir. Chaque jour, on doit frapper du marteau, on doit construire, on doit transmettre le message à ceux qui ne connaissent pas Dieu et ne savent pas que le Fils de Dieu revient bientôt sur terre. Peut-être quelqu'un est là ce matin, et peut-être pour l'une des premières fois, et puis il dit, c'est quoi cette église ? C'est quoi ces gens qui adorent le Seigneur ? C'est tout simplement, on adore celui qui a changé notre vie. On adore celui qui nous a guéris, on adore celui qui nous a délivrés de toutes les passions. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi à vivre dans la paix, dans la confiance. Et savez-vous ce que veut dire Noé ? Noé veut dire repos et tranquillité. J'ai pas dit veut dire farniente. Il a travaillé pendant 100 ans. Mais le fait de vivre la parole de Dieu, Noé réellement mettait un climat de paix. Et j'ai été étonné en relisant cette histoire. Je ne sais pas combien de centaines de fois, de milliers de fois, j'ai entendu cette histoire, j'ai prêché cette histoire, mais dernièrement, j'étais pour la première fois. Ça veut dire qu'il faut lire continuellement la parole de Dieu, même avec nos enfants, et même en lisant avec nos enfants, on voit des choses qu'on n'avait pas vues. Je ne sais pas si vous le savez, mais que quand Noé est entré dans l'arche avec tous ces animaux, le déluge n'est pas tombé tout de suite. Pendant 7 jours, la porte était ouverte. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et puis après 7 jours, personne n'a voulu entrer. Il y avait la possibilité d'entrer dans cette arche, dans ce bateau. Mais personne n'est entré. Et la Bible nous dit que Dieu ferma la porte. Nous devons laisser aussi la porte ouverte. Et la porte ouverte représente notre bouche, qui ne doit pas se fermer et annoncer l'Évangile à tous ceux qui sont autour de nous. La Bible nous dit « Travaillons encore pendant qu'il fait jour, car la nuit vient, où nous ne pourrons plus travailler. » Je voudrais terminer par un dernier point, et je crois que ce dernier point n'est pas le fruit de mon imagination. Et vous voyez, je ne veux pas être trop long. Si je suis un peu trop long, demandez au Seigneur la patience.
Mais c'est ce qui se passe souvent dans les familles. Et là, je veux parler des familles qui sont, je dirais, dans l'Église, qui font l'Église, qui sont l'Église, et les familles qui sont aussi impliquées. J'ai pensé à quelque chose. Et je vous livre cela. Je vous livre cela parce que je pense que ça... Et je ne veux pas être présomptueux, je ne veux pas être prétentieux, je ne veux pas être orgueilleux, même si chacun en a un peu d'orgueil. Mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a rappelé cela. Je voudrais... Quand Dieu a parlé à Noé, est-ce que Noé a gardé ça tout seul pour lui-même? Automatiquement, il en a parlé à sa femme. Et je me suis posé la question, qu'a pensé la femme de Noé? Qu'a pensé la femme de Noé? Et puis, après, il en a parlé aussi à ses fils qui étaient mariés. Qu'allaient penser les belles-filles de Noé? Qu'ont pensé les fils et les belles-filles de Noé? J'imagine un peu le visage, ou la perplexité du visage, ou peut-être le visage crispé de la femme de Noé. De toute façon, vous ne trouverez pas le nom de la femme de Noé dans la Bible. Comme ça, toutes les femmes peuvent mettre leur nom à la place. Je dirais, mais vous nous embarquez sur quel bateau? Sur le bateau que Jésus construit, l'Église. Et si on entre dans l'Église, pas dans cette Église en bâtiment, mais dans l'Assemblée, on fait partie de la famille de Dieu, on est sauvé. Mais aujourd'hui, il faut en emporter un maximum. Et j'ai eu en visage, je veux dire en vision, ou plutôt en imagination, pour ceux qui n'aiment pas trop les visions, le visage de la femme de Noé. Noé va voir sa femme et va lui dire, Dieu m'a parlé. La femme dit, d'accord. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de construire un bateau. Imaginez le visage de la femme de Noé. Et puis il m'a demandé non seulement de construire un bateau, mais de rassembler toute espèce de bétail, d'animaux, de volatiles, de ce qui rampe sur la terre. Par contre, il n'aura pas demandé de rassembler, Dieu ne lui a pas demandé de rassembler les animaux qui étaient déjà dans l'océan. Mais il était loin déjà des océans, très loin. Quelle a été la réaction de la femme de Noé? La Bible ne nous dit rien, la seule chose, c'est que sa femme s'est mise au travail avec lui. Ah, vous me direz, mais l'ancien temps, les femmes étaient soumises. Ce n'est pas une question de soumission. C'est une question de s'ouvrir à la vision de Dieu, à la révélation de Dieu. Et si Noé, son mari, avait dit cela, peut-être que la première réaction, c'est « Ouais, je pense que mon mari s'est cogné contre quelque chose. » Ou « Je pense qu'il a reçu une noix de coco sur la calebasse. » Mais s'il y a eu quelques hésitations, vous voyez que la femme de Noé a participé au travail de son mari. Même si elle a dit à son mari, mais tu n'y penses pas, tu te rends compte? 3 jours avec nos fils, il va falloir faire la nourriture. En plus, ils ont des femmes. 8 en tout, tous les jours. Et on ne sait pas pendant combien de jours. La Bible dit qu'ils ont été 120 jours à peu près dans cette arche. Et puis les belles filles, certainement, ont rétorqué, mais ouais, il va y avoir du boulot. Le ménage, avec tous ces animaux, chasser la puanteur. Et peut-être que la femme de Noé a dit, mais il faut peut-être penser à l'avenir de nos enfants. Est-ce que ce n'est pas souvent aussi ce que les parents disent quand ils voient aussi leur mari ou les épouses impliquées dans la vie de l'Église? Il faut penser aussi à la vie de nos enfants. Écoutez-moi, il n'y a pas d'avenir pour nos enfants sans Jésus. Est-ce que les parents veulent dire Amen? Il n'y a pas de sécurité pour nos enfants, pour nos petits-enfants, sans Jésus, sans l'obéissance. L'obéissance à Dieu. N'est-ce pas ce qui peut se passer dans les foyers aujourd'hui?
Quand Dieu parle au papa, au mari, comme quoi Dieu veut plus de consécration, plus de fidélité, entrer dans le champ, être un ouvrier de Dieu, pour entrer dans cette multiplication, entrer et se mettre à l'œuvre dans son église, dans son champ pour la moisson. Non seulement la femme de Noé a pu réagir, mais les enfants aussi. Certainement, les enfants de Dieu, les enfants de Noé avaient des programmes avec leurs amis. Et il fallait tout lâcher pour se mettre à la construction de ce bateau. Noé est en train de leur dire, en frappant du marteau, c'est ce qu'on a entendu. On a entendu dimanche dernier. Il faut s'occuper d'abord des affaires de notre Père. Il faut mettre Dieu en premier. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données par surcroît. Alors peut-être que les enfants ont dit, mais Dieu, papa, Dieu est tout puissant, qu'il construise lui-même, et ce bateau, nous entrerons quand sera venu le moment. Non, on va dire Noé, Dieu a besoin de nous. Dieu nous fait la faveur. Et Dieu nous donne réellement le privilège de nous utiliser, de le servir pour sauver ce monde perdu qui est en train de se détruire par la méchanceté, l'orgueil et l'égoïsme. Quelle a été la réaction vraiment de la femme de Noé? On ne va pas s'éterniser sur la réaction de la femme de Noé, mais on veut voir que la femme, les enfants, les belles-filles ont travaillé à ce bateau. Peut-être tu dis, moi, je veux servir le Seigneur, mais j'aimerais tellement pouvoir vivre ce qu'un vieil homme a dit à la fin de sa vie. Josué, moi et ma descendance, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous nous impliquerons à l'obéissance de la parole de Dieu. Peut-être que ce n'est pas très poli de dire « moi », mais le « moi » montre qu'il est le chef de la famille, il est celui qui entraîne sa famille. Il n'est pas un dictateur, mais il va être celui qui va impacter la vie de sa famille pour servir le Seigneur. Je vous pose la question, et c'est une question que je vous pose. Quelle est votre réaction quand vous, en tant que chef de famille, vous voulez travailler plus pour le Seigneur, ou vous, les épouses, et vous, les enfants, quelle est votre réaction? On peut se poser la question, pourquoi papa est encore parti à l'église pour servir au SOS Église? Pourquoi ils sont obligés de venir très bonne heure le dimanche matin pour faire l'accueil? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Moi, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions, et souvent, mes enfants, quand ils étaient jeunes, ils disaient « Papa, tu pars encore. Papa, tu pars encore. » Et aujourd'hui, on n'a plus les enfants, on a de temps en temps les petits-enfants. Je vis avec mon épouse. Et ma femme, quelquefois, elle ne me dit pas « Tu pars encore. Tu n'as pas un voyage à faire. » Pourquoi? Parce qu'elle a aussi des choses à faire. Elle a des bateaux à construire pour y amener des gens. La réponse est celle-ci. Si nous faisons quelque chose pour le Seigneur, non pas que nous sommes sauvés par les œuvres, mais parce que nous voulons que notre famille soit sauvée. Est-ce que vous êtes d'accord? Non pas avec moi, non pas avec le pasteur ou le vieux pasteur qui est là devant vous. Ouais, vieux, je suis encore jeune. Mais on veut, pourquoi? Parce qu'on est là pour sauver le monde. Vous êtes d'accord? Et les enfants, regardez-moi. Regardez-moi. On est là pour sauver le monde. Nous sommes les Avengers de Dieu. Le Seigneur va dire à tous ces Avengers, c'est comme ça que je sauve le monde. Vous vous disiez, pourquoi le pasteur il a mis sa chemise, il veut compier sur son fils? Non, non. Parce que je ne voulais pas arriver tout de suite comme ça. Mais on est là. Nous sommes les héros de Dieu, nous sommes les Avengers de Dieu. Dieu a besoin de héros afin de sauver notre famille. On ne pourra pas sauver tout le monde uniquement, ceux qui vont écouter et voir la différence dans nos vies. Tes copines et tes copains d'école, de collège, de lycée, de la fac, qui ne connaissent pas Jésus, sont perdus et tu es le seul moyen, excuse-moi de te dire cela, tu es le seul Jésus que Dieu va utiliser.
Mon épouse a pu aussi avoir des réactions quand je lui ai dit que j'allais rentrer dans le service du Seigneur. Et au début, il fallait entrer sans rien demander, mais être à la tâche. Et quand nous sommes mariés, elle n'a pas dit « Ah, attends, il faut peut-être calculer ». Non, elle a collé à mon ministère. Non pas que je l'obligeais. Et puis, il y a des choses qui se sont passées. Elle a certainement eu quelques réactions quand je partais en voyage missionnaire, la laissant toute seule avec les enfants, partant du nord du Canada à moins 50, arrivant au sud du Mexique à plus 30, avec peut-être une route qui est quand même difficile. Elle a continué à la maison à construire le bateau pour que nos enfants servent le Seigneur aujourd'hui. Quelle a été la réaction de ma femme quand, en plus du ministère, à un moment donné, on m'a demandé de prendre la responsabilité du centre Bethel pendant 35 ans avec les colonies et camps d'ados. Et on avait à peu près 130 enfants pendant plusieurs années et quelquefois 2 mois d'affilée. Elle a accepté de soulever les gamelles, de faire la nourriture. Elle, avec moi, nous étions en train de construire. Et il y a quelques années de cela, je me suis retrouvé dans une grande convention où il y avait à peu près 450 pasteurs avec leurs épouses. Et puis on est venu m'interpeller en disant « Eh, pasteur, tu ne me reconnais pas ?» J'ai dit « Non, non, pas du tout. » Il dit « J'ai donné ma vie lorsque j'étais à la colonie et que tu prêchais justement sur le bon samaritain. » Avec ces brigands qui descendaient là, de Jérusalem à Jéricho en Harley Davidson. Vous direz, ouais, quelle version ça ? C'est la version jaune ou joutée. Mais il a été touché aujourd'hui, il est pasteur d'une église. Nous avons construit. Et puis, je voudrais terminer aussi ceci pour vous montrer qu'on a eu des camps de jeunesse extraordinaires, on a eu des serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui dans le ministère. Quelle était sa réaction aussi à mon épouse quand Dieu m'a demandé de louer ce local et de vendre l'autre local à l'hôtel de ville, où bon nombre disaient « Non, non, il ne faut pas vendre », alors que les pompiers avaient décidé de fermer tout. Elle est restée à côté de moi. C'était réellement ce que la femme de Noé a fait. Je voudrais inviter, vous les épouses, ou si ce sont les épouses, et puis les époux ne sont pas trop impliqués, mais tous les deux soyez impliqués dans l'œuvre de Dieu, parce qu'il y va du salut de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos familles, de vos proches, de vos frères, de vos sœurs, de vos belles-sœurs, de vos oncles, de vos tantes, enfin, toute la panoplie familiale. Quelle est la réaction aujourd'hui des uns et des autres quand le pasteur principal et son épouse veulent emmener toute cette grande famille plus loin dans le champ missionnaire et gagner encore plus de monde, parce que la porte est encore ouverte. Rappelez-vous, la porte de l'arche n'était pas fermée. Et je dirais, notre bouche ne doit pas être fermée. On doit continuer à prier. Et si vous avez le temps, si vous le pouvez, venez dans nos rencontres de prière pour prier pour vos familles. Priez ensemble entre couples. Simplement, pour la conclusion, Noé a sauvé 8 personnes seulement, avec le monde animal. Vous rappelez-vous de Lot ? Il a sauvé que 2 personnes. Sa femme a été perdue et ses gendres sont restés. Et ils ont connu la colère de Dieu. En conclusion, Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé était âgé de 600 ans quand le déluge vint sur la terre. Et voici ce que dit l'Écriture. Ce même jour, Noé entra dans le bateau, ainsi que ses fils, Sem, Cham et Japheth, sa femme et ses 3 belles-filles. Avec eux était entrée chaque espèce d'animaux sauvages, de bestiaux, de bêtes qui se meuvent à ras de terre, d'oiseaux, c'est-à-dire des reptiles, Isabelle, des lézards. Il y avait toutes sortes d'araignées. Même ma femme, quand elle voyait une araignée, alors une petite souris, ouf! Là, je n'ai jamais vu sauter aussi haut. Mais il y avait toutes sortes de choses. Mais ce qui est merveilleux, c'est que toute la famille de Noé a été sauvée. Et moi, mon vœu, le vœu des serviteurs de Dieu, le vœu des prédicateurs ici, le vœu de cette église, le vœu du Saint-Esprit, c'est que toutes nos familles soient sauvées.
C'est la dernière déclaration que je veux faire ce matin. Avant peut-être de vous amener à réfléchir et puis laisser la place aussi au pasteur Mathias. Mari, épouse, enfants, petits-enfants, tous ensemble, entrons dans la mission de Dieu. Entrons dans le champ de Dieu. Il y va de notre salut, non pas que nous sommes sauvés par les œuvres et qu'il faut payer pour être sauvés, mais parce que Dieu nous demande. Il préfère l'obéissance aux œuvres, aux sacrifices. Est-ce que tu es prêt à entrer, toi et ta femme, dans la mission de Dieu? Peut-être que vous connaissez des conflits dans votre foyer. C'est la meilleure chose pour voir votre foyer être reconstruit. C'est d'entrer dans le champ de Dieu. Baissons nos têtes et prions un instant. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné aussi ce privilège d'apporter ce message que tu as mis sur mon cœur. C'est vrai, tu veux que nous soyons des héros qui sauvent le monde. Dernièrement, nous avons vu, nous étions presque sortis d'une pandémie et d'un seul coup, l'ennemi nous a plongés dans un conflit pratiquement mondial. Et on peut voir que l'angoisse est en train de grandir davantage. Des hommes et des femmes se suicident parce qu'ils ont peur. Ils ne dorment plus la nuit. Et nous avons aussi toujours, et nous devons avoir notre bouche ouverte. La porte de la grâce doit être annoncée. La porte de la grâce doit être grande ouverte dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille, pour que beaucoup puissent entrer et être sauvés. Seigneur, je veux dire, et je veux le vivre, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et mon épouse, moi et mes enfants, moi et mes petits-enfants, moi et la génération qui va suivre. Nous voulons servir le Seigneur. Nous voulons construire, nous voulons obéir à ta parole. À ton nom soit seul la gloire. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Dieu vous bénisse.